La première partie a été faite en mouillé sur mouillé. Le cadrage était très mauvais, donc du coup, je l'ai sauté. Si ça vous intéresse, je la ferai sur une autre vidéo. Pour faire la partie au fond qui va être un peu floue, la partie des arbres flous en profondeur, pour donner l'effet de profondeur, on vient remouiller la feuille pour refaire un mouillé sur mouillé, mais plus maîtrisé cette fois-ci parce qu'on ne mouille pas toute la feuille mais que la zone qu'on va retravailler. Et là, avec un vert très bleu et très très humide, on vient faire du coup cette partie de mouillé sur mouillé qui, une fois sèche, va s'éclaircir et va facilement pouvoir donner cet effet de flou et de profondeur lié au paysage où évidemment toujours le premier plan est plus net, plus précis et plus coloré, les couleurs sont plus denses, et alors que plus on s'éloigne, plus les couleurs sont floues, plus les couleurs sont bleutées et moins on voit de détails. Donc là, on voit bien les endroits qui étaient mouillés et les endroits qui n'étaient pas mouillés pour faire justement le détail des certaines branches, de certains arbres pour quand même que ce soit intéressant à l'œil, qu'on repère quand même bien que c'est des arbres. Eh bien, on voit bien les zones qui étaient faites sur le mouillé sur mouillé et les zones qui étaient faites hors mouillé sur mouillé parce que du coup, c'est beaucoup plus précis. C'est important de garder une couleur assez claire, dans le sens assez diluée, et assez flou, comme ça. On essaie de ne pas donner trop de détails, c'est très très important pour créer cet effet de profondeur naturelle, perspective atmosphérique. Donc là, je fais la suite, c'est-à-dire je reviens repréciser du coup les différentes zones de mon champ de tulipes. Donc là, j'ai commencé par le vert puisque j'étais déjà dans les verts, bleu-vert pour le fond. Donc là, on vient simplement donner un peu plus de texture à notre vert. Hein. Dans le mouillé sur mouillé, c'est intéressant de pouvoir déjà poser tous les éléments qu'on va mettre. Donc en mettant, on voit bien qu'on a du vert pour les zones des herbes. On a du jaune-orange pour les champs de tulipes qui sont orangés et du rouge pour les champs de tulipes rouges. Et donc là, on vient dans chaque zone, on vient donner plus de détails. Alors de détails, on s'entend, on est encore dans les premières couches, donc va surtout donner plus de texture. On va venir poser ces couches intermédiaires qui vont faire que la nature va prendre vie sous nos yeux. Là, du coup, j'ai une prochaine étape, une prochaine couche, presque déjà. Surtout dans la zone du milieu où j'ai déjà posé un premier vert. Voilà, et on peut venir facilement redonner de la matière, redonner de la texture. Et on voit bien que plus je suis proche et plus j'essaie de donner des détails. On est d'accord que ce n'est pas des détails hyper détaillés, mais plus on sent le geste. Et plus on est loin, plus on est flou, plus c'est des masses de matière qui ne sont pas du tout détaillées. Ça, c'est aussi très important pour créer cet effet de profondeur, de perspective atmosphérique. Mélanger ces couleurs, c'est toujours hyper intéressant. Donc là, j'ai vérifié avec le dos de mon petit doigt si la feuille était sèche. Elle l'était. Donc là, j'ai pu venir redonner encore un peu de détails dans mon fond. C'est pas nécessaire, mais là, ça va permettre de donner un peu plus de profondeur et un peu plus de détails. C'est surtout intéressant lorsque vous peignez en mouillé sur mouillé et que tout d'un coup, le fond, finalement, il est trop clair. On peut revenir, une fois que c'est sec, on peut revenir faire une deuxième couche qui va permettre de donner plus de profondeur. Et donc là, je continue de venir foncer un peu mon fond pour lui donner un peu plus de présence. Ça peut aussi être intéressant, on peut aussi le faire à la fin pour rééquilibrer l'ensemble, quand on a terminé le détail du premier plan et que tout d'un coup on se dit « Ah non, finalement, le fond est trop flou ». On peut venir lui donner un peu plus de corps, un peu plus de matière. C'est aussi tout à fait intéressant et on peut le faire au fur et à mesure qu'on avance dans la peinture, on n'est pas obligé de trop détailler. Là tout de suite, je suis revenue dans mes couleurs jaune-orangé pour faire le détail de mes fleurs. Alors on voit bien que c'est pas des vrais détails, hein, c'est vraiment des blobs, qu'on dit des taches. Mais ce qui est important, c'est qu'on les voit beaucoup plus définis au premier plan, alors que derrière, là comme vous voyez maintenant, c'est beaucoup plus flou, c'est beaucoup plus de la masse. Et je viens foncer petit à petit pour donner un peu de corps à mes tulipes. Et là aussi, on voit que je fonce petit à petit et pas partout.
mais comme un peu derrière aussi pour qu'on sente que c'est pas juste du flou et qu'on comprend pas ce qui se passe, on vient vraiment juste redonner une certaine présence à nos fleurs et surtout en fait on vient suggérer les fleurs à notre œil, à notre cerveau. Si on fait ce genre d'effet, tout de suite notre cerveau il comprend qu'il y a de la verdure, qu'il y a de la couleur, donc c'est des fleurs, et du coup il y en a beaucoup, donc c'est des champs, donc on n'a pas besoin de définir et de peindre chaque fleur. Ça va être beaucoup plus intéressant et beaucoup plus fort émotionnellement de vraiment venir suggérer les fleurs. Moi je vous dis que c'est des champs de tulipes, mais ça se trouve ça pourrait être autre chose, d'autres fleurs. Mais ça, finalement, est-ce que c'est vraiment important? Ça va être après dans le contexte du carnet de voyage, donc dans le contexte du voyage. Là, c'est à Amsterdam, dans les champs de tulipes. Donc forcément que mon cerveau, il va me dire « Ah, mais oui, bien sûr, c'est des tulipes. » Voilà. Et donc là, on joue sur du jaune orangé, du orange et du rouge orangé. Pour vraiment rester dans ces tons toujours assez doux, et qui viennent en fait renchérir le côté un peu foncé, le côté un peu plus précis et les zones qui sont tout d'un coup plus claires. Et de nouveau, plus on est loin, plus on est clair et plus on est uniforme, genre moins on a de détails. Donc là, ce deuxième champ, c'est les mêmes tulipes orangées que le premier champ, donc je refais exactement la même chose, toujours on laisse toujours bien apparaître les premières couches. On a la première couche, on a la deuxième couche, on a cette troisième couche. Et quand on viendra faire encore une cinquième couche avec le contraste, donc avec la complémentaire, eh bien on vient encore laisser apparaître ces couches-là. On ne recouvre jamais complètement ce qu'on a fait, parce que c'est ça qui permet de donner de la profondeur, de la texture et du volume surtout. Là on est dans ce qu'on appelle justement le clair-obscur, c'est qu'on vient laisser, il y a des zones très claires, des zones très foncées, et entre deux il y a plusieurs étapes. Voilà. Voilà. Et rien n'empêche de venir un peu équilibrer l'ensemble, venir juste foncer à 2-3 endroits. Et là, je vais m'attaquer du coup à mes fleurs. Donc ça, c'est un champ de tulipes rouges. Donc là, je remets pas du orange, je remets pas du jaune, je vais vraiment dans le rouge. Et vous voyez bien que quand j'ai mon pinceau qui est plein de couleurs, que je viens de faire la couleur, eh ben, il y a plus de pigments sur mon pinceau. Donc je commence pas au fond, mais bien devant, là où mes fleurs vont être le plus présentes. Et je monte tranquillement, et plus j'avance, plus la couleur se dépose sur la feuille, et donc plus mon pinceau devient clair, enfin la couleur de mon pinceau est claire. Et vous avez vu que j'ai repris de l'eau aussi, pour venir vraiment adoucir quand on va dans les couches au fond, histoire de vraiment être sûr d'être assez clair. Donc là, voilà, là j'ai tout de suite lancé la deuxième étape, qui est maintenant de foncer. Autant j'avais foncé avec un orange dans le champ des oranges, ben là je fonce mais avec un rouge mélangé à sa couleur complémentaire, donc le vert, c'est-à-dire le même vert déjà utilisé dans les feuilles juste à côté, et donc ça va donner tout de suite une profondeur, un volume qui est totalement intéressant dans ce champ de fleurs. Et pareil, je viens donner un peu de texture, un peu de matière, et vous voyez que plus je suis loin, plus mes fleurs, mes petites touches mes taches sont petites, et plus je suis proche, plus elles sont grosses. Ça aussi, ça crée vraiment cet effet de profondeur naturelle. Et donc, on continue tranquillement d'équilibrer la composition. Et on voit bien les zones où il y a presque encore le blanc du papier qui ressort, le rouge très clair, le rouge plus dense, et ce dernier rouge assez dense, qui est presque un peu brun, comme ça. Et là, je vais m'attaquer du coup aux mes zones qui sont le moins développées, c'est-à-dire mes zones vertes, mes zones de feuilles. Et là, donc je suis déjà assez foncée, j'ai pris un vert, donc un bleu et un jaune, mélangé au même rouge, avec une pointe de rouge de mes tulipes, ce qui va permettre de faire un vert un peu grisé comme ça, qui va tout de suite créer un peu de contraste. Et vous voyez que je le mets très peu, je laisse beaucoup apparaître le premier vert, enfin les deux verts de dessous, qui permettent justement de créer cet effet de feuilles qui viennent par-dessus donc le sol, en fait, le vert de l'herbe. Là, on est vraiment dans les feuilles de tulipes, et on voit bien que j'essaie de garder la rythmique, donc là j'essaie de garder la dynamique des feuilles de tulipes en faisant vraiment un geste assez ample et en suivant la ligne des feuilles, c'est-à-dire qu'il y en a certaines qui sont assez
durs, j'ai envie de dire, qui sont assez drus, d'autres qui sont déjà un peu plus ramollis, donc qui penchent un peu plus. Et c'est cette rythmique, en fait, cette variation de dynamisme entre les feuilles qui va créer cet effet d'uniformité. Donc là, je refais de la couleur. Là, vous voyez que je rajoute du rouge pour vraiment donner ce côté un peu grisé qui va tout faire le contraste. Moi, j'aime beaucoup pour faire mes traits foncés, mes contrastes, j'aime beaucoup mettre du grid pen, mais ça, le grid pen, c'est vraiment pour la dernière étape. Avant l'étape du grid pen, on commence toujours par mélanger la couleur complémentaire de notre couleur de base. Donc si là, on a du vert, la couleur complémentaire du vert, c'est le rouge. Donc on rajoute une pointe de rouge. Et comme on a déjà du rouge dans la composition, je prends ce rouge-là pour me faire ma couleur. Et je viens également, là, vous voyez, avec ce même vert, je viens donner juste un petit peu de contraste dans mes fleurs. Parce que dans le champ de tulipes, il y a toujours des endroits où on voit un peu de vert. Ça permet aussi de venir créer des zones un peu d'ombre avant d'être vraiment dans le très 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 foncé. Parce que souvent, si on gère bien nos contrastes avec la complémentaire, on n'a pas besoin d'aller jusqu'au grid pen. Les grid pen, c'est pour aller plus vite. Mais des fois, selon, ça peut être un peu dangereux. Donc, avant d'aller au grid pen, parce que l'on essaie d'éviter le noir, enfin, ma conception de l'aquarelle, c'est d'éviter le noir quand même. Voilà, et là, là, j'ai rajouté du grid pen, et on voit tout de suite que ça vient densifier, ça vient foncer mon vert. Alors là, ça se voit pas trop, on a l'impression que c'est noir, mais en fait, c'est pas noir, c'est vraiment du vert, mais du vert qui tire sur, du vert qui tire sur le gris noir, plutôt du gris qui vient tirer sur le vert. Bref, vous avez compris. L'idée, c'est de jamais utiliser des grid pen purs, jamais, jamais, jamais. Alors quand je dis jamais, évidemment, c'est à prendre avec des pincettes, mais c'est toujours beaucoup plus intéressant et l'image sera beaucoup plus harmonieuse si on mélange à chaque fois nos pigments avec la couleur précédente. C'est-à-dire que pour faire mon vert foncé, j'ai réutilisé le même vert que j'avais dans mon vert clair. Et pour faire mon vert, j'ai utilisé le bleu que j'ai mis dans mon ciel. Et pour faire le orangé, j'ai mis le même jaune que j'ai mis dans mon vert. Et pour faire mon rouge, j'ai repris le même rouge que j'ai mis dans mon orangé. Et pour faire justement la complémentaire du vert, j'ai repris ce même rouge-là. Ce qui fait qu'il y a une uniformisation des couleurs, qui a vraiment une harmonisation des couleurs, c'est vraiment ça. Et comme ça, vous n'avez aucune chance de vous planter, de ne pas prendre le bon rouge, de ne pas prendre le bon vert. C'est pour ça que c'est tellement important de créer soi-même ces verts notamment, parce que ça permet de vraiment donner de la profondeur à l'ensemble. Voilà, donc après quelques petits détails de vert dans les champs afin de créer du relief, et bien voilà, c'est fini, vous avez votre champ de tulipes. Donc si ça t'intéresse, il y a encore 2-3 places pour le voyage à Amsterdam où on va aller peindre les champs de tulipes sur place. Et sinon, rendez-vous sur ce compte pour voir d'autres vidéos autour de l'aquarelle et de paysages. Et sinon, je donne des cours en Genève. À bientôt!